Bonjour à tous. Donc merci à la FEF pour ce prix. Donc moi je vais vous parler de radiomique, je vais vous définir ce que c'est que la radiomique et je vais vous montrer comment on peut l'utiliser chez les patients atteints de CHC. Donc la radiomique, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline émergente qui étudie les images médicales de manière quantitative. Donc à l'inverse de ce qu'on est capable de faire avec notre œil, c'est-à-dire plutôt faire une analyse qualitative, analyser la forme, le profil de rehaussement, le caractère uni ou multifocal. Avec la radiomique, on transforme l'image en chiffres et on réalise une analyse statistique qui nous permet d'obtenir des informations pertinentes cliniquement. Donc l'intérêt que ça a, c'est que on a du coup plein de pixels dans l'image, donc plein d'informations, et donc en soi on a un potentiel énorme, beaucoup d'informations qu'on ne connaissait pas, qu'on pourrait obtenir dorénavant. Pour analyser toutes ces informations, on a besoin de machines puissantes, et donc on a besoin d'intelligence artificielle, avec le machine learning et le deep learning, qui sont des procédés informatiques complexes, composés d'énormément de connexions, et qui sont capables d'échanger beaucoup d'informations au même moment. La radiomique fait partie d'une grande famille de disciplines qui partagent le suffixe omique et qui ont en commun du coup de traiter énormément de données à haut débit, de traiter beaucoup d'informations. Et toutes ces techniques procèdent par la méthode du data driven, c'est-à-dire que les paramètres en fait sont d'abord extraits. Par exemple, en radiomique, tous les paramètres de l'image sont extraits avant de formuler l'hypothèse et donc de formuler l'élément qui va nous intéresser. Et ça s'oppose à l'approche scientifique plus traditionnelle, qui est plutôt de l'approche de l'hypothèse driven, où c'est plutôt donc on fait d'abord notre hypothèse et ensuite on extrait les données secondairement. Les types de données extraites d'une image médicale, il y en a plusieurs. Les paramètres de forme, alors ça c'est plutôt ce qu'on est capable de faire avec notre œil, donc la taille, le volume, la forme, etc. On a aussi, donc ensuite viennent les vrais paramètres de radiomique, et on a les paramètres de premier ordre, donc c'est l'histogramme comme on voit ici. Donc c'est tout simplement la répartition des intensités des pixels. Et les paramètres de deuxième ordre qui décrivent la disposition des intensités des pixels les uns par rapport aux autres. Et on voit par exemple donc ici les différents paramètres. Par exemple, donc là, tous les pixels sont chiffrés, les intensités des pixels sont chiffrées. On a ici par exemple un paramètre qui analyse à chaque fois qu'il y ait 2 pixels d'intensité 2, ici 3 pixels d'intensité 1 côte à côte, ou ici un pixel d'intensité 4 à la gauche d'un pixel d'intensité 3, etc. Alors, il faut toujours faire une segmentation, donc il faut toujours montrer à la machine quelle est la zone où elle doit travailler. Et cette segmentation, on peut la faire manuellement ou automatiquement avec une préférence pour la méthode automatique, parce que la méthode manuelle est assez chronophage, il faut faire coupe par coupe. Il faut contourer, et puis elle est peu reproductible. On voit ici que donc c'est moi qui ai entouré le CHC. Bon, j'ai pris des marges assez larges, mais bon, quelqu'un qui serait passé après moi aurait pu contourer la tumeur différemment, passer plus près du CHC. Au final, on aurait eu des résultats différents, et donc nos données auraient été peu reproductibles. En pratique, comment ça se passe? Le patient bénéficie de son examen, donc généralement un scanner ou une IRM. On fait ensuite le contourage. Voilà, les données sont extraites et on analyse ces données en essayant de trouver des paramètres de radiomique qui évoluent en fonction de la survenue de quelque chose qui nous intéresse, comme un pronostic, un diagnostic, peu importe. Et en regroupant tous ces paramètres de radiomique, on peut fabriquer un score ou un modèle qui ensuite donc, nous permet de prédire cet événement. Et puis ce modèle peut ensuite être testé par des courbes ROC comme ici. L'intérêt en cancérologie, c'est du coup de disposer d'une nouvelle source d'information qui permet de mettre en évidence de nouvelles choses qui, pour le moment, restaient inconnues. Et la radiomique pourrait s'intégrer au sein d'une boîte à outils un peu plus globale où on disposerait d'autres domaines médicaux, des informations tirées de l'histologie, biologie, génomique, protéomique, tout ça pour au final mieux caractériser la tumeur et pour chaque patient faire une médecine plus personnalisée ou individualisée qui permet d'aboutir à un traitement individualisé, un traitement vraiment plus spécifique. Les limites, ou pourquoi la radiomique n'est pas encore utilisable en pratique clinique courante, c'est comme j'ai dit, il y a un problème de standardisation. Chaque étude fait un petit peu à sa sauce.
Et du coup, bon, les résultats sont pas trop comparables entre les différentes études. Et donc, du coup, comme je le disais, les données sont non reproductibles. Également, je dirais que les logiciels de radiomique sont assez difficiles à prendre en main et qu'elles nécessitent un entraînement important. Alors la première étude dont je vais vous parler, c'est une étude qui essaye par la radiomique de différencier les tumeurs hépatiques bénignes de malignes, en particulier donc les CHC, des angiomyolipomes épithéloïdes ou des hyperplasies nodulaires focales. Alors les auteurs ont analysé plus de 300 données de scanner ou d'IRM, et ont essayé de mettre en évidence des paramètres de radiomique qui variaient ensuite en fonction de l'analyse histologique de la tumeur, soit sur biopsie, soit sur résection. Et en regroupant tous ces paramètres, donc ils ont créé un modèle de radiomique, un modèle diagnostique, donc dont on voit qu'il a des bonnes capacités prédictives, que ce soit sur le scanner avec 0,179 ou sur une IRM avec AUC à 0,925. Cette deuxième étude essaye par la radiomique de prédire le grade histologique du CHC en préopératoire. Alors, en pratique, donc, les données de radiomique de 297 patients ont été extraits sur un scanner qui a été fait une semaine avant hépatectomie. Et les auteurs ont essayé de mettre en évidence des paramètres de radiomique qui variaient ensuite en fonction de l'analyse histologique de la pièce opératoire et en fonction du coup du caractère de haut ou de bas grade à l'analyse histologique. Et donc les auteurs ont créé plusieurs modèles, dont un modèle de radiomique dont on voit qu'il a une bonne AUC à 0,76. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi créé un modèle avec, en plus des données de radiomique, des données cliniques, l'âge, le genre, la cirrhose, le statut de l'antigène HBS, le fait qu'il y ait une thrombose porte ou pas, et que l'association de ces deux informations donne une AUC encore mieux, donc ce qui fait un petit peu écho à ce dont je parlais auparavant, d'une espèce de boîte à outils où on pourrait disposer d'informations provenant de diverses sources. Cette troisième étude essaye par la radiomique de prédire le risque de récidive post-opératoire du CHC. Donc en pratique, les données de radiomique de 470 patients ont été analysées et les patients ont été suivis pendant 56 mois en suivi médian. Et en fonction ils ont été classés au risque de récidive, bas risque de récidive ou au risque intermédiaire. Et en fonction de ces trois groupes, les auteurs ont essayé de créer un modèle de radiomique, ont réussi à créer un modèle de radiomique qui permettait assez bien de différencier, au final, sur la cohorte de validation externe, qui permettait assez bien de différencier les trois groupes de patients avec une AUC à 0,803. Et on voit bien donc là sur le graphique, sur les courbes, que le haut risque de récidive, les patients qui étaient classés à haut risque, effectivement récidivaient beaucoup, les patients à bas risque récidivaient peu, et les risques intermédiaires étaient au milieu. Voilà. Alors cette autre étude, j'ai trouvé très intéressante, elle essaye par la radiomique de prédire l'invasion microvasculaire du CHC. En fait, donc on sait que l'invasion microvasculaire, c'est un facteur prédictif connu de récidive précoce. Et donc les auteurs ont analysé 160 IRM, les données de radiomique de 160 IRM, et on les ont comparées ensuite avec, quelques semaines plus tard, après hépatectomie, la réelle invasion microvasculaire, donc sur la pièce opératoire. Et ils ont pu créer un modèle d'un score de radiomique qui a une très bonne capacité, des très bonnes performances prédictives avec une AUC à 0,833. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est ensuite de réfléchir sur les implications potentielles que peut avoir en pratique clinique la connaissance du statut d'envahissement microvasculaire. Par exemple, en RCP, on pourrait plus facilement décider entre résection chirurgicale ou transplantation hépatique. Le chirurgien, s'il sait qu'il y a une invasion microvasculaire, il pourrait choisir ses tailles des marges de résection, prendre plus large, ou pourquoi pas réaliser un traitement néoadjuvant. Et cette dernière étude, que j'ai trouvée également très intéressante, qui donc évalue par la radiomique l'infiltration en lymphocytes TCD8 du CHC. Donc on sait que le fait que les CHC soient fortement infiltrés en TCD8 est un facteur de bonne réponse à l'immunothérapie. Donc l'intérêt d'une telle étude, ça serait de mieux guider le traitement et de mieux choisir les traitements les patients à qui on pourrait donner de l'immunothérapie. Donc pareil, c'était les données de radiomique sur 142 patients en préopératoire, un scanner fait 20 jours avant la chirurgie. Et donc les données radiomiques sont extraites et ensuite en fonction de l'analyse histologique et finalement de l'importance de l'envahissement en lymphocytes TCD8, les auteurs ont créé un radiomique score dont on voit aussi qu'il a des bonnes performances avec une AUC à 0,705.
Voilà, donc pour conclure, la radiomique, c'est une discipline émergente qui semble assez prometteuse et qui est possible grâce à l'avènement récent de l'intelligence artificielle en santé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de multiples possibilités d'utilisation et c'est assez facile. En fait, à partir du moment où le patient a bénéficié de son scanner ou de son IRM, les données de radiomique, on peut les utiliser autant qu'on veut et puis on peut essayer de prédire beaucoup de choses avec la mortalité, le risque de récidive, la réponse au traitement ou parfois des choses plus originales comme l'infiltration à lymphocyte TCD8 comme on l'a vu. Et puis, je dirais que pour finir, il y a quand même de nombreuses limites actuelles qui fait que c'est pas encore possible de l'utiliser en pratique clinique courante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Thomas. Félicitations d'abord pour le concours du diaporama. Ta présentation illustre bien finalement les limites un petit peu de notre utilisation en radiologie où on reste finalement un peu archaïque entre guillemets sur ce qu'on en tire comme information au niveau des images. Alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la radiomique en général ou sur le topo? Alors nous on avait une question. La première c'est est-ce que finalement il y a une place pour la radiomique dynamique? C'est-à-dire que finalement tu illustres par exemple la question d'infiltration en CD8 sur une imagerie statique où tu vas pouvoir avoir une évaluation. Est-ce que l'évolution d'une zone d'intérêt au cours de l'injection de produits de contraste entre deux moments, est-ce que c'est quelque chose qui est regardé, faisable, ou est-ce que c'est trop d'informations à un Non, c'est très souvent fait dans les études que j'ai lues, c'est très souvent ça. Généralement, il y a le temps portal et le temps artériel, le temps portal qui sont pris, ça c'est systématique. Et donc vraiment, il y a la différence entre les deux. Ouais. Et par rapport à la radiologie, je dirais que je pense que ça va être vachement complémentaire. Je pense qu'il y a des informations de la radiologie et des informations de la radiomique, et qu'au final le radiologue fera de la radiologie et de la radiomique, et qu'on aura les deux résultats dans le compte rendu, je pense, de son acte. Est-ce qu'il y a des tumeurs actuellement où le développement est un petit peu plus avancé et on commence à arriver à des corrélations cliniques, histologiques ou moléculaires sur les données de la radiomique? Plus que sur le CHC? Ouais. Je pourrais pas le dire précisément. Probablement. Je sais pas s'il y a d'autres questions qui viennent en tête. J'en profite pour vous remercier chaleureusement d'être présents assez nombreux à ce séminaire jeune. Donc n'hésitez évidemment pas à poser des questions au fur et à mesure des présentations qu'on espère assez intéressantes et originales. Donc encore une fois, merci de venir. Merci Thomas. Merci.